un don parfait, le Saint-Esprit. Merci de glorifier le nom de Jésus dans nos cœurs. Merci de nous convaincre du péché. Merci de révéler nos vies. Merci de nous arroser. Merci pour ton onction. Merci de nous faire sonder les profondeurs de Dieu. Merci de nous communiquer la nature divine. Merci pour l'œuvre. Merci pour ce que tu es pour nous. Et merci pour la mission que tu nous accordes. Nous voulons écouter ta parole avec assurance ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitres 1 et 3. Pardon, je vais prendre le chapitre 2. Chapitres 2 et 3. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais prendre le premier verset que je vais lire. C'est tellement intéressant le récit. Je voudrais qu'on lise le premier verset jusqu'au verset 14. Puis je prendrai le chapitre 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondus parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, citation, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Fin de citation. Partès, Mède et Lamite, ce qui habite la Mésopotamie, la Judée. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Le verset 14. Alors Pierre, se présentant devant les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Citation. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Citation des citations. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël qui va citer. Je m'excuse parce que là,
Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je vais gagner en temps pour prendre rapidement le chapitre 3, verset 1er. Vous y êtes? Voilà, je vais les lire jusqu'au verset 12. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et on plaçait tous les jours devant la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône. Bien entendu, à ceux qui entraient dans les temples. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant de recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait bien sûr que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous vous étonnez de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre force ou par notre puissance que cela arrive? Ce n'est même pas par notre piété que ceci est arrivé à cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son saint serviteur Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez régné le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a par contre ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom c'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a été donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli les choses de la sorte parce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes que son Christ devrait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, je le citais, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et gai dimanche à chacun pour ces merveilleux jours. Est-ce que tu peux m'aider à saluer quelques personnes autour de toi? Souhaite leur joyeuse fête de Pentecôte. Je ne sais pas comment c'est difficile de souhaiter joyeuse fête de Pentecôte. Voilà, joyeuse fête de Pentecôte à vous également, à chacune et à chacun. C'est un grand jour, c'est un jour de la fête, c'est la fête de l'Église, parce que l'Église est née en cette... et autour duquel nous voulons partager notre communion chrétienne, notre foi en Dieu, par Jésus-Christ, le Saint Seigneur et Sauveur.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu depuis le mercredi un séminaire fort durant 3 jours en semaine. Le Seigneur nous a fondamentalement visités par sa parole, mais aussi par sa présence, parce que nous n'avons pas eu qu'à annoncer l'évangile ou à l'écouter, mais nous avons aussi bénéficié des temps forts dans la prière. Ce qui fait que je voudrais faire un petit résumé pour entamer la matière du jour. Si nous étions dans les conditions toutes réunies, ces jours devraient être célébrés autrement. Je l'ai souhaité d'avance, mais quelques événements sont venus un peu, je ne dirais pas nous perturber, mais enfin accomplir les desseins de Dieu, ce qui ne nous a pas laissé le choix d'observer ces jours comme il se passe. Qu'à cela ne tienne, le thème que nous avons retenu pour le mois de septembre, c'est « Trouvez-moi un homme qui sait jouer », enfin qui sait servir. Ce thème rentre dans l'idée générale de notre thème annuel qui est centré sur le service, servir au dessein de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes une église qui évolue sur la base de 5 objectifs, axés sur l'évangélisation, l'adoration, la communion fraternelle, la maturité et le service. Et dans ces cadres, notre plan stratégique de l'église a mis l'accent pour cette année sur l'objectif servir. Servir, c'est arriver à mettre au profit des autres les dons et talents reçus de Dieu. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et donc, l'incise de cette année est de nous rappeler, comme enfants de Dieu, comme église, comme chrétiens, que nous avons reçu un don du ciel, lequel est supposé bénéficier à l'église, à la société, à la nation et au monde. C'est aussi un appel authentique à chacun de comprendre qu'il n'a pas été sauvé simplement pour attendre le ciel, tout en espérant qu'il arrivera et bien assez tôt. Mais c'est de nous rappeler que tout en étant sauvés, sortis du milieu de nos frères, peut-être dans des situations très difficiles, Dieu veut nous rendre utiles à lui et au bénéfice des autres. C'est une manière de vous dire, vous êtes tellement précieux aux yeux de Dieu et que lui, le Saint du ciel, a un plan à accomplir, mais cela ne peut s'accomplir que grâce à vous. Au-delà de cette conscience collective que nous avons lancée, ce thème voudrait aussi nous rappeler que nous faisons le trait d'union entre l'Église et la société. Nous sommes des réponses permanentes aux besoins de notre société, mais nous sommes en même temps les instruments au travers desquels Dieu passe pour accomplir ses promesses. Puisqu'il est Dieu, que ses promesses ne devraient souffrir d'aucune peine, il doit les accomplir, mais les accomplir avec nous. Voilà pourquoi ces thèmes rencontrent également un grand événement de notre calendrier liturgique, c'est la Pentecôte. Donc le mois de mai a été placé sous l'insigne ou sous les signes de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est ce que nous allons explorer tout de suite, est un grand événement pour nous parce qu'il symbolise, ou elle symbolise, la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit parmi les apôtres, les disciples, et c'est en ces jours qu'est née l'Église pour laquelle nous sommes bénéficiaires aujourd'hui et que nous sommes supposés léguer à des générations si Jésus ne revenait pas en notre temps. Donc, comprenez ici que c'est un grand événement pour l'Église que nous sommes. Je ne parle pas de la paroisse de Lista, je parle de l'Église universelle. Quand nous parlons de l'Église, l'Église dans sa dimension universelle. Alors, qu'est-ce qui a été l'objet tout au long de ces 3 jours? Je ne voudrais pas m'étendre sur beaucoup de considérations. Je voudrais dire ici que j'ai placé mon enseignement de la semaine de la Pentecôte sur 3 postulats. Retenir qui est le Saint-Esprit, la question de l'identité du Saint-Esprit. Savoir les œuvres que le Saint-Esprit réalise en nous, ou alors découvrir ses compétences dans les rôles qu'il agit ou qu'il accomplit en nous. Et le 3e postulat, c'est découvrir la mission qu'il nous confère pour la gloire des dieux. Et pour le premier jour, j'ai bien insisté sur l'identité du Saint-Esprit en affirmant que le Saint-Esprit n'est pas une force ni une puissance comme une certaine tendance
dogmatique ou doctrinal prétend le présenter ou prétendent le présenter, mais nous insistons sur la base et à la lumière de la parole de Dieu que le Saint-Esprit est une personne de la divinité. J'ai eu à le démontrer partant du premier livre de la Bible et dans le récit de la création, pour voir que le Saint-Esprit a lui-même participé à l'œuvre de la création. Ce qui donne la postulation selon laquelle il n'est pas une créature, mais un co-créateur. Et si quelqu'un vous invite à ces débats, répondez simplement que le premier verset du livre de Genèse, en son chapitre 1er, montre dans le récit de la création qu'avant que tout n'existât, Dieu, par le Saint-Esprit, existait aussi. Alléluia. Nous avions montré aussi en Jean chapitre 1er, dans le prologue du Jean, qui revient sur le récit de la création. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Et tout ce qui a été créé l'a été par elle. Donc la parole, et rien de ce qui existe ne l'est sans elle. Donc Jean vient mettre encore l'incise sur la Trinité en montrant que dans l'œuvre de la création, il y avait le Père, il y avait le Fils et l'Esprit. Et j'ai insisté sur le fait de dire les paroles qui sortaient pour amener à l'existence des choses étaient conformes à ce qui était conçu par le Père, dévoilé par la parole qui est le Fils et accompli par le Saint-Esprit. Et de ces arguments fondés sur la parole, nous sommes sortis sans doute avec la conviction selon laquelle le Saint-Esprit est une personne de la divinité. Mais j'ai précisé qu'il ne faille pas dire qu'il y a trois dieux. Mais j'ai dit il y a un seul Dieu, mais manifesté en trois personnes. Et en cela, j'insistais sur la dimension de la dispensation. Quand on dit trois personnes révélées, cela veut dire Dieu se manifeste. Mais il ne faut pas le prendre au sens anthropomorphique, dans le sens où on dit Dieu, parce qu'il est Dieu, homme, Père, vous les représentez avec des barbes et des longues jambes. Non, ça c'est des images que nous avons en esprit pour avoir des correspondants dans notre compréhension. Mais Dieu est esprit. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent les contenir, il est le créateur lui-même. Mais pour entrer en contact avec les humains, il se révèle au travers des images ou des éléments compréhensibles à l'intelligence humaine. Voilà pourquoi vous trouverez même dans la Bible, des fois, Dieu se révèle comme une colonne de nuée. Mais il n'est pas une colonne, il n'est pas une chose. C'est des représentations matérielles qui permettent à l'homme de saisir la portée de ce qu'on appelle techniquement la théophanie ou la révélation. Le jeudi, nous étions vraiment plongés dans la prière et Dieu nous a fait beaucoup de bien. C'était sur sa recommandation. Nous avons passé des moments extraordinaires et je bénis tous les serviteurs qui ont été acteurs de ces jours, un peu comme nous l'avons passé ce matin. Des très bons moments, que Dieu bénisse nos sœurs et frères de l'adoration qui nous ont conduits dans ces riches moments de bénédiction. Mais le vendredi, je suis revenu en charge pour insister cette fois-là sur les œuvres du Saint-Esprit. S'il est Dieu, puisque nous croyons qu'il est Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait en nous? Et là, j'ai présenté deux dimensions. J'ai dit d'abord, le premier rôle, c'est qu'il nous rend témoins de Christ. Voilà pourquoi il n'a pas voulu libérer les disciples qui ont suivi 3 ans et demi l'enseignement sous son autorité. Il leur a demandé d'attendre jusqu'à ce que viendra le Saint-Esprit, conformément à la parole dite par le prophète Joël, Joël chapitre 2. Mais nous avons dit, ces témoignages passent par quoi? Par l'intériorité et l'extériorité. L'intériorité, c'est-à-dire la question intérieure, le Saint-Esprit fait un travail à 2 niveaux. Le premier niveau de ce travail, c'est de construire en nous un caractère conforme à l'image de Dieu. Parce que quand il crée l'homme, on dit, créons à notre image selon notre ressemblance. À cause du péché, la chute d'Adam dans le jardin d'Éden a fait que l'homme perde le caractère de la divinité. Voilà pourquoi nous avons insisté en disant, Jean chapitre 3, dans l'entretien de Jésus avec Nicodème, il dit sur la notion du salut, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, n'entrera pas dans le royaume des cieux. J'ai essayé de faire la nuance entre les baptêmes d'eau qui consacrent l'engagement personnel du croyant en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et de ce fait, il va le suivre.
Seulement, tout en ayant cet engagement, il se pourrait que le chrétien ne soit toujours pas en mesure de résister contre certains défis de son temps. Pourquoi? Parce que la nature adamique en laquelle nous sommes rattachés existentiellement ne nous laisse pas le choix de savoir discerner le mal du bien ou alors d'agir en bien face au mal. Raison pour laquelle quelqu'un peut connaître le Seigneur, peut l'aimer, mais n'être pas en mesure de résister à certains combats. Voilà pourquoi j'ai dit, quand on croit en Jésus, et d'ailleurs c'est la porte pour entrer au ciel, c'est pour dire si tu n'es pas encore baptisé d'eau, c'est-à-dire le baptême de la repentance, tu n'es pas encore chrétien. Mais quand tu es baptisé, tu le deviens, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que si tu te contentes seulement du fait d'avoir été baptisé, d'avoir suivi la catéchèse, des enseignements, il se pourrait qu'à certains défis de l'histoire, de la vie chrétienne, tu ne sois pas à la hauteur de les relever. Raison pour laquelle Jésus met dos à dos le baptême d'eau et d'esprit. Et là, j'insistais pour dire, si le baptême d'eau nous donne la conversion de cœur par un engagement personnel, mais le baptême d'esprit construit en nous deux choses. Un, le caractère. Et le caractère, nous l'avions trouvé en Galates chapitre 5, le verset 22 et 23, où la Bible nous montre ce que signifie le caractère ou la vie d'un chrétien. Il dit le fruit de l'esprit et l'amour. Donc quelqu'un qui est baptisé d'esprit développe la première dimension qui est le fruit de l'esprit. Et puisque le fruit de l'esprit se présente comme l'amour, la Bible va plus loin pour nous définir les contenus de cet amour selon Dieu. La patience, la bienveillance, le calme, la crainte, l'abnégation. Tout ce qui fait la joie de Dieu. Et je dis, lorsque vous êtes baptisé d'esprit, vous devez faire montre de la présence des fruits de l'esprit ou le fruit du Saint-Esprit. Si le fruit du Saint-Esprit procure le caractère, la personnalité à l'image et à la ressemblance de Dieu, on a aussi besoin des dons de l'Esprit. Et là, nous avions lu la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Nous avons découvert ce que la Bible présente comme le don de l'Esprit, dans leur diversité, mais avec une seule origine qui est Dieu. Pour dire, un seul Dieu donne tout à tout le monde pour l'édification et l'œuvre de sa gloire. Et je dis, le don de l'Esprit enrichit l'Église. Lorsque Dieu veut donner, confier à une Église la mission, il déverse les dons. Et parlant des dons spirituels, j'ai insisté pour dire, il n'y a pas un don qui soit supérieur à un autre. Les dons nous sont conférés en fonction du besoin de Dieu à l'accomplissement de sa mission. C'est comme ça que vous trouverez les uns avec les dons de parler en langue, les autres celui de la prophétie, ou alors des guérisons, ou alors des visions, mais aussi il y a des dons de sagesse, les dons de discernement. Acclamons le Seigneur si nous sommes encore là. Acclamons Dieu, gloire au Seigneur. Donc, les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit créent l'équilibre dans une église ou dans la vie des croyants. Avoir les dons sans les fruits, vous serez charismatique mais incomplet à l'image et à la ressemblance de Dieu. Avoir les fruits de l'esprit sans les dons de l'esprit, vous serez un bon chrétien mais incapable d'accomplir certaines missions de la part de Dieu. Et donc, il nous a été lancé l'invitation d'aspirer à ces deux choses. Les fruits de l'esprit par la prière, la lecture de la parole et l'observance attentive de ses orientations. Les dons de l'esprit par la prière, par les désirs extrêmes de se laisser entre les mains de Dieu comme un instrument. Voilà les résumés de ce qui a été dit en semaine. Si vous n'avez pas été là, j'ai voulu vous mettre à jour. Et ensemble, nous pouvons décoller pendant les quelques heures qui nous restent. Parce que c'est un grand jour, le jour de fête. Maintenant, nous arrivons au troisième postulat, qui est la mission. Quelle est la mission que l'Esprit nous accorde comme Église, comme chrétiens? Déjà, il faut savoir une chose. Le Saint-Esprit, je l'ai dit la Pentecôte, j'ai encore insisté sur ça. Quand nous parlons de la Pentecôte, gardez à l'esprit qu'il s'agit de la réception du don du ciel. C'est-à-dire, l'avènement ou l'événement a été célébré dans l'Ancienne Alliance lorsque Dieu donnait à Moïse la loi sur le mont Sinaï. 50 jours après la sortie d'Égypte et donc de la Pâque.
Parce que quand ce peuple est sorti d'Égypte, la question n'était pas seulement de savoir que nous allons à Canaan. Mais le plus important, comment arriverons-nous à Canaan et avec quelle identité? Le rôle de la présence de Dieu par la colonne de nuée et la loi que Dieu a donnée à Moïse sur le Sinaï était de servir de boussole pour que le peuple, quand il marchera, qu'il sache quelle direction prendre, où s'arrêter, avec qui sympathiser. Mais c'était en même temps construire l'éducation, le caractère du peuple pour qu'il comprenne qu'il est un peuple différent des autres. Simplement parce que Canaan était une promesse faite à ses pères, Abraham, Isaac, Jacob. Vous allez comprendre pourquoi Pierre, en parlant, revient à ces rappels que ceci arrive pour que s'accomplisse la promesse est faite à vos pères. Parce que quand Dieu parlait à Abraham qu'il amènerait sa descendance sur un pays qui coule le lait et le miel, l'idée était qu'il s'y installe et qu'il révèle le dessein de Dieu. Et au travers de lui, ces peuples, la bénédiction spirituelle soit accordée à toutes les nations de la terre. Donc, Dieu ne s'arrêtait pas seulement à l'accomplissement de la parole, de sa promesse comme Canaan, mais au-delà de l'amener à Canaan comme récompense, Dieu avait aussi une mission avec ses peuples. Il faut savoir, même quand tu attends des bénédictions de la part de Dieu, Dieu ne s'arrête pas qu'à la bénédiction. Dieu va au-delà de la bénédiction. Derrière ta bénédiction, il y a toute une mission de la part de Dieu. J'ai toujours dit, derrière la stérilité de Anne, c'est caché la stérilité du sacerdoce. En exaucant Anne, Dieu s'exauçait lui-même. Parce que pendant que Anne cherchait l'enfant, Dieu cherchait le sacrificateur. À première vue, Anne croirait que c'est elle qui est dans les besoins et c'est elle le problème. Mais elle ne pouvait pas s'imaginer que derrière son problème se cachait celui de Dieu. Et l'empressement de Dieu d'exaucer Anne, ce n'était pas seulement pour lui faire plaisir, mais pour trouver la réponse à ses propres questions. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et parfois, si vous ne comprenez pas cette dimension, vous croirez que ce que vous demandez à Dieu, il doit vous donner pour vous faire plaisir. Non. Et ce n'est que quand Anne a déverrouillé cette connaissance, avant elle demandait l'enfant pour prouver à Pénina qu'elle était aussi femme. Mais le jour où elle a compris, elle a cessé de demander l'enfant pour répondre aux hommes, mais plutôt pour répondre aux besoins de Dieu. Et c'est en ces moments-là que Dieu a exaucé. C'est-à-dire, par moments, nous nous battons pour beaucoup de choses. On a même l'impression que Dieu ne nous écoute pas. C'est parce qu'on veut faire de la bénédiction de Dieu la joie de nos cœurs et la réponse à nos ennemis. Dieu ne nous bénit pas pour répondre à nos ennemis. Dieu ne nous bénit pas pour nous rendre orgueilleux. Dieu ne nous bénit pas pour prouver aux autres qu'ils ne sont rien et que nous sommes exceptionnels. Dieu passe par nous, par la bénédiction, pour se révéler lui-même au travers de nous. Pour que quand quelqu'un verra ces choses, dise: ah, ce monsieur était un témoin de la fidélité de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu est en train de faire ici. Et le jour de la Pentecôte, alors rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais que vous reteniez 3 choses dans les contextes qui a aussi motivé Dieu à faire ces choses avec l'Église. Le premier élément, c'est que Dieu avait déjà décidé de créer ou de commencer son Église. Matthieu 16, verset 13, il est dit à Pierre: c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. En dehors de tout ce que les hommes voulaient, Dieu avait son propre projet. Commencer son Église. Et il savait que son Église avait un agenda supérieur à ceux qui ont été à ses côtés, à savoir les disciples. C'est pourquoi quand vous lisez le chapitre 1, il leur dit: ce n'est pas à vous de connaître les temps et les jours que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous, préoccupez-vous à attendre celui qui a été promis, le Saint-Esprit. Puisque quand lui viendra,
il vous rendra témoin. C'est en ces moments-là que vous pouvez quitter Jérusalem et aller ailleurs. C'est-à-dire, il y a déjà la première des choses à retenir, que même quand nous sommes là dans nos problèmes habituels, nos soucis, nos préoccupations, gardez à l'esprit que Dieu a aussi ses propres préoccupations. Derrière ton souci se cachent les soucis de Dieu. Derrière ton cri de cœur là, se cachent aussi les besoins de Dieu. Tout le temps, Dieu a voulu convaincre ta famille que tu es son serviteur. Tout le temps, Dieu a voulu convaincre ceux qui n'ont jamais cru dans ta famille qu'il est Dieu. Et parfois, il utilise des situations qui dépassent ton entendement. Ce n'est même pas pour toi. Parfois, ça peut être des situations difficiles. Les cas des apôtres. Ils ont vécu la persécution après la mort de Jésus. D'ailleurs, il est mort parce qu'on a voulu les taire. On a voulu empêcher que quelqu'un le présente comme Seigneur et Sauveur. Pour les apôtres, c'était un moment de terreur, un moment difficile. Certains s'étaient même perdus. Mais le petit groupe qui est resté caché dans la chambre haute, pourquoi ils étaient dans la chambre haute? Mais parce qu'ils avaient peur. Alléluia. Mais ils ne savaient pas que Dieu lui-même avait son entreprise qu'il devrait engager et laquelle jusqu'à aujourd'hui fonctionne. Je vais te rassurer que, bien aimé, quand nous parlons du Saint-Esprit, derrière ce qui te préoccupe, il y a ce qui préoccupe Dieu. Donc en réalité, tu n'es qu'une maternité de l'accouchement de la volonté de Dieu. En réalité, cette situation n'est qu'une piste d'atterrissage du dévoilement de la grandeur de Dieu. Et quand tu vas comprendre cette façon de voir les choses, tu changeras même ta manière de demander, de prier et d'attendre. Il faut que tu arrêtes de croire que ce qui te fait pleurer le ciel. Non, ce qui te fait pleurer permet au ciel de bien s'organiser pour que derrière ce qui te fait pleurer, Dieu arrête le pleur de toute une génération. Parce que Dieu ne voit pas que toi qui pleures, mais il voit derrière toi qu'il y a des postérités qui devraient sortir de toi et qui devraient savoir qu'il y a un Dieu au ciel. Il y a des choses, et si Dieu ne le fait pas avec toi, il mettra en risque et en péril beaucoup d'autres générations derrière toi, parce qu'en fait tu es la référence de Dieu dans ta famille. Tu es le seul qui a parlé de Jésus dans ta famille, et si Dieu veut protéger son prestige, il a l'obligation de te protéger, parce que sans toi il n'y aura plus de repères de sa présence dans ta famille. Il y a des choses pour lesquelles Dieu fera, même si tu ne pries pas beaucoup, mais parce qu'il est obligé de le faire, comme le cas de Lazare. Jésus n'a pas ressuscité Lazare parce que Marie et Marthe avaient la foi. Lazare lui-même n'avait pas la foi parce qu'il est mort. Mais Jésus a ressuscité Lazare parce qu'il avait une responsabilité morale de défendre l'amitié de Lazare. Tout le monde savait qu'il était ami à Lazare et personne ne pouvait comprendre qu'un ami abandonne son ami en train de se décomposer. Il y a des choses que Dieu fera pas parce que tu as beaucoup prié, mais parce que derrière ce qui te fait pleurer se cache ce qui risque de faire pleurer le ciel, ce qui risque d'humilier le ciel, ce qui risque de mettre en péril l'honneur et la grandeur de Dieu. C'est pourquoi des hommes comme des Jonas, le poisson ne pouvait pas les manger parce qu'il était porteur de la grossesse de Dieu. Il devrait aller donner une prophétie qui changerait l'histoire de Ninive. Frère, l'importance que tu as devant Dieu ne dépend ni du nom de ta famille, ni de ton diplôme, ni de ton genre, ni de ton âge, ni de ce que les hommes disent de toi ou de ce qu'ils voient en toi. L'importance que tu as pour Dieu dépend du fardeau que tu as sur les épaules à révéler la grandeur de Dieu. Si les eaux de Jourdain ont respecté le pied des sacrificateurs, c'est parce qu'ils avaient sur leurs épaules l'arche de Dieu. Ce n'était pas pour eux, mais il y a quelque chose sur l'épaule que Dieu devrait faire respecter. Si Dagon a fléchi devant l'arche de Dieu, ce n'était pas pour lui-même, mais parce qu'il y avait un Dieu représenté dans l'arche devant qui Dagon ne pouvait pas rester debout. Frère, il y a des sorciers qui vont disparaître dans ta famille seulement parce qu'on ne glorifiera pas de Dieu dans la maison de ton père. On ne partagera pas la gloire
avec notre Dieu. Il y a des choses qui arriveront. Je le dis comme prophète de Dieu. Dans le reste du temps, dans l'histoire de ce pays, simplement pour que Dieu enseigne l'humanité que cette nation lui appartient et c'est lui qui en a été le créateur et tout ce qu'elle renferme en sol et sous-sol vient de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ça ne sera ni de l'Orient ni de l'Occident que nous viendra le secours nous viendra de l'Éternel. Il y a des choses qui arriveront dans cette église, pas pour faire plaisir aux pasteurs, aux anciens, aux diacres ou à un département, pour que Dieu affermisse l'autorité de son autel. Il y a des choses qui arriveront, je te le dis, même quand tu ne seras pas capable, parce que Dieu a l'obligation de défendre l'honneur de son nom que tu portes derrière toi. La deuxième raison, frère, il faut que tu le comprennes bien. Ils étaient là réunis. Ils ne pensaient même pas que Dieu pouvait intervenir. Ils avaient très peur que ces jours-là arrivent. La deuxième raison, c'est parce qu'ils étaient dans un contexte très agité politiquement et religieusement. Ceux qui ont tué Jésus n'étaient pas que des religieux, ils étaient aussi des politiques. Et ils trouvaient en Jésus la menace contre le pouvoir politique. Ils disaient cet homme risque de dévier le peuple à la dépendance de César l'empereur. Il faut le tuer pour que personne n'ose venir prêter serment sous le nom de Jésus. Mais on doit prêter serment sous le nom de César. Savez-vous pourquoi quand on baptisait, on dit qu'on soit baptisé au nom de Jésus? Parce que le baptême se faisait aussi, enfin pas les baptêmes, mais le serment se faisait aussi chez les Romains. Tout soldat romain devrait prêter serment sous les drapeaux pour jurer fidélité à César l'empereur. Il disait je mourrai ou alors je vivrai pour l'empereur. Et quand l'église a commencé, il fallait qu'il y ait des hommes et des femmes capables de dire la même chose mais pour Jésus. Je vivrai ou alors je mourrai pour Jésus. Et c'était une grande menace pour le pouvoir politique parce qu'on comprenait que ces mouvements-là qui venaient de naître détachaient le peuple de la confiance au pouvoir politique. Déjà Jésus lui-même était présenté comme le Messie, ce qui veut dire les sauveurs. Donc il y avait une forte menace. C'est pourquoi l'église doit aussi comprendre un tel jour. Lorsque nous parlons de la Pentecôte, les choses ne commencent pas aujourd'hui. Ce que vous voyez, la Bible dit ce qui avait déjà été. L'église est née dans un contexte politique et religieux secoué. Dieu était dans l'obligation de doter l'église d'une capacité qui devrait lui permettre de tenir un discours fort devant le pouvoir politique. Parce que si vous lisez les livres des rois, au temps d'Élie, c'est à cause du pouvoir politique que le syncrétisme est entré dans la foi. C'est à cause d'Akab, qui par Jézabel, sa femme, a amené la culture d'adorer d'autres dieux qu'Israël n'avait pas, qu'on appelle les prophètes de Baal. Oubliant qu'Israël était une nation à destinée précise. Ce n'était pas n'importe quel peuple, sa destinée reposait sur l'alliance. Mais lorsqu'on arrive à voir les rois comme à l'époque, qui n'a pas compris la direction, la boussole et la destinée de toute une nation, il va connecter le peuple à des choses qui ont pratiquement dévié. C'est pourquoi, quand vous lisez un roi 17-18, Élie dit que l'on sache qu'il y a un Dieu. Parce que le nom d'Élie en hébreu, Eliaou, veut dire celui qui vient rebâtir l'autel de Dieu. Il devrait ramener le peuple à savoir que votre bonheur n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par le respect de l'alliance. Vous êtes un peuple différent de tout le peuple de la terre. Et Akab et Jézabel vous ont fait croire que Baal est aussi le dieu de la prospérité. Et donc vous pouvez aller vers Baal. C'est pourquoi il leur dit, choisissez, si c'est Dieu qui est votre Dieu, allez après lui. Mais si vous croyez que c'est Baal, suivez Baal. Et au chapitre 18, il a mis les prophètes de Baal en défi. Et le feu a tranché. Donc le prophétisme dans l'Ancien Testament ou dans la Bible ne consistait pas seulement à donner des paroles de connaissance, mais à redresser la marche du peuple vers la direction de sa destinée. De rappeler à tout le monde, prophètes y compris, que nous sommes un peuple différent. Et nous avons une mission dans l'humanité. Nous avons une mission dans les continents. Chacun de nous a une mission particulière.
Et en ces temps-là, au temps de l'Église, il y avait également ces conflits-là entre le pouvoir religieux. Pour les religieux, certains ne voulaient pas croire que Jésus était Dieu. Les judaïsants, parce qu'ils trouvaient en lui un déviant, quelqu'un qui venait dévier la doctrine, parce qu'il enseignait des choses qui n'étaient pas perçues et conçues dans la foi judaïque. Voilà le deuxième contexte. Et le troisième contexte de l'effusion de la Pentecôte, c'était le besoin de la mission. Et c'est par là que je vais m'introduire. Il fallait alors envoyer ces gens-là en mission. Il fallait leur donner une capacité exceptionnelle pour que quand ils vont se présenter devant les hommes, que l'on reconnaisse en eux le pouvoir du témoignage du nom de Jésus. Suivez-moi attentivement. Si Jésus est mort en public, il n'est pas ressuscité en public. Tout le monde a constaté que Jésus était mort, mais tout le monde n'a pas constaté qu'il était ressuscité. Et même quand il est ressuscité, il n'est pas apparu à tout le monde, comme il a fait lors du ministère public. En d'autres termes, beaucoup ont continué à croire qu'il n'est jamais ressuscité. Retenez ça bien. Donc même quand les gens disent il est ressuscité, il est ressuscité. À un moment ça devenait comme de blague. D'ailleurs le jour de la résurrection, les soldats ont dit il faut dire que ses disciples ont dérobé son corps. On a volé son corps. La thèse de la résurrection de Jésus n'était pas bien comprise. Or Jésus avait mission de prouver, de témoigner qu'il est mort et ressuscité et que son nom n'a jamais été enterré. Donc il y a quelque chose qui restait de l'œuvre de la croix, de la Pâque. La mort, la résurrection, oui. Mais ce qui restait, c'est le témoignage. Que celui qui est mort est réellement ressuscité. Et de la résurrection, il a été établi comme Seigneur et Sauveur. En d'autres termes, la mort, la résurrection ont résolu le problème du péché et du salut. Mais le problème de l'établissement de l'autorité de Jésus n'était pas résolu par la mort et la résurrection. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Oui, il est mort, mais il est mort pour qui? Il est mort pour ceux qui ont cru. Oui, il est ressuscité, oui, parce qu'il a vaincu la mort dans le chef de ceux qui ont cru en lui. Mais le problème n'est pas vidé. Le problème de continuer à croire à son autorité permanente. Pour que même ceux qui ne croient pas en lui respectent son nom. Est-ce que je peux insister sur ça? À vrai dire, la croix est venue pour ceux qui croient en Jésus, mais la Pentecôte pour rétablir le respect du nom de Jésus. Pour que même ceux qui disent athées, mais qu'ils voient des choses qui ne peuvent expliquer que par la croyance en Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Même si vous n'allez pas croire que notre Jésus est Dieu, oui, vous avez la liberté. Mais il y a des choses, quand elles arriveront, vous direz, ça la médecine ne peut pas faire. Ça, la science ne peut pas expliquer. Ça, l'intelligence ne peut pas produire. Ça, les relations humaines ne peuvent pas arriver à ça. Il est question du respect du pouvoir de Jésus. Pour que le ciel demeure visible parmi les hommes. Pour que l'autorité du trône soit respectée. Est-ce que quelqu'un comprend le sens de la Pentecôte? Donc en fait, la Pentecôte ne vient pas que pour toi. Mais elle vient aussi pour te permettre d'avoir la fierté dans ta foi. Tu ne peux plus avoir une foi pour laquelle tu as honte et tu te caches. Tu as honte de dire aux gens que je suis chrétien parce qu'on va te minimiser, parce qu'on va te combattre, parce qu'on va te limoger, parce qu'on va te chasser de la parcelle. Parce que ici, si tu oses dire que Jésus est Dieu, on te chasse. Non, la Pentecôte est venue pour taire ceux qui ont mis en doute la grandeur de Dieu. Qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, Dieu a réuni tous ceux qui étaient témoins de la croix. Les nations de toute la terre étaient là. Ils sont revenus parce qu'ils ne devraient pas aller avec la dette de la connaissance.
ceux qui ont assisté à l'humiliation de Jésus, ceux qui ont participé à l'événement de la croix devraient être reconvoqués solennellement pour vider le litige de la connaissance. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des gens qui ont été auteurs de ta chute, de ton humiliation, de ton combat. Ils ont participé activement à monter les complots. Ma prière ce matin, qu'ils ne meurent pas tous, même si quelques-uns sont partis, Dieu va les reconvoquer. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut te faire trouver digne devant ce même Jean. Je suis en train de parler à une femme qui a été depuis son enfance victime de l'humiliation, de l'injustice, des actes barbares. On a abusé de toi, on a rejeté ton nom parce que tu as perdu ton père ou ta mère. Tu es né d'une famille où tu as été la fille ou le fils d'une autre mère et cela t'a coûté toute l'injustice possible. Je te dis que Dieu va reconvoquer certaines personnes pour qu'ils assistent au changement du témoignage. Ces jours-là, ils étaient nombreux, comme ils l'ont été les jours de la Pâque. Ils ont vu comment il était à la croix. Ils ont entendu comment il a crié. Ils l'ont vu comment il saignait. Ils ont tous conclu cet homme n'était pas de Dieu, parce que Dieu ne pouvait pas laisser son serviteur finir la course de cette manière. Mais ils ont oublié que 50 jours après, Dieu avait encore quelque chose d'autre à faire dans sa vie. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Il y a un litige que Dieu doit régler pour réguler le sens et le respect de ta vie. Non seulement pour toi, mais il doit redonner le respect à son nom. Ils étaient là, réunis dans une petite chambre haute, n'attendant même pas que quelque chose de grave n'arrive. Mais au ciel, Dieu savait qu'il y a un témoignage qui devrait être rendu public. S'il a promis en secret, s'il t'a oint en secret, s'il t'a appelé en secret. Mais il y a des choses qu'il doit faire en public. Si tu as prié en secret, il y a des exaucements qui doivent confirmer que tu étais bel et bien au pied de Dieu. Il y a des choses que Dieu doit rendre visibles dans ta vie, parce que les heures des montagnes, les heures de la brousse, beaucoup n'étaient pas avec toi. Quand David s'exerçait avec les lions, les ours, il les tuait, personne ne voyait ses exploits. Il lui fallait une occasion pour rendre témoignage de son alliance avec Dieu. Et cette occasion s'appelait Goliath. Je vais dire à quelqu'un, tu es celui ou celle que Dieu est en train de oindre ce matin, parce que tu as une mission particulière. Tu as des choses que tu dois redresser. Et la Bible dit en Actes chapitre 3, j'entre dans le message, il est écrit Pierre et Jean. Or, lorsqu'on commence par Pierre, ce n'est pas innocemment. Il y a deux raisons. C'est à Pierre que Jésus a promis qu'il allait bâtir son église. Mais c'est Pierre aussi qui l'a régné au pied de la croix. Pierre avait un litige. On savait qu'il a régné quand on lui a posé la question à la croix. Mais toi, tu étais avec cet homme, non? Il a dit non, je ne le connais pas. Moi, je ne suis pas des Galiléens. On dit mais ton langage est un langage des Galiléens. On le sent même par l'accent. Il a régné Jésus. En d'autres termes, celui qui avait la clé de l'église avait enfoncé la clé dans le sol. Il avait humilié la clé des sols parce qu'il n'avait pas tenu devant la tentation. Mais Jésus avait l'obligation de rétablir l'autorité de Pierre. Pas seulement dans sa conscience, mais devant le trône de Dieu, mais aussi devant les apôtres, devant qui il devrait se présenter comme le responsable du groupe des apôtres. Mais au-delà des apôtres, il y avait aussi une mission devant ceux qui l'ont connu avant. On savait qu'il était un homme moins instruit, on savait qu'il était galiléen, on savait qu'il était un pécheur, un homme de bas niveau de la société, mais de surcroît, il a régné Jésus. Qui va le croire encore? Parce qu'on l'a vu régner comme une femme, devant les femmes, pardon, comme un peureux. Il a dit, je ne le connais pas. Le vieillard lui ont posé la question, je ne le connais pas. Le ciel était en train de dire, Pierre sur la balance, il est un élément important
s'attend à ne pas perdre. Parce qu'il a déjà reçu la clé. Perdre Pierre, c'est fermer la porte de l'église. Faire perdre Pierre, c'est empêcher que les gens viennent à l'église. Je dis à quelqu'un, ce que tu as reçu du Seigneur te rend un homme ou une femme importante. Il y a des pertes que Dieu ne peut pas tolérer avec toi parce que ta vie devient l'élément déterminant du reste des événements de la société. Je prophétise au nom de Jésus. Ça ne sera ni par ton père, ni par ta mère, ni par ton diplôme que Dieu te positionnera. Ce qui va se passer dans ta vie ne dépend que de ce que tu as reçu du trône de Dieu. Pierre avait reçu la clé du royaume. On lui a dit, ce que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel. Pierre, Jésus lui a dit, je bâtirai mon église sur toi. Pierre a été témoin de la transfiguration. Mon frère, Pierre était devenu le tableau indicateur de la direction de Dieu. La vie de Pierre n'était plus une vie ordinaire. L'homme qui a assisté à la transfiguration, il a vu le dévoilement de l'existence de Dieu. Il a été dans l'intimité la plus proche de la grandeur de Dieu. Il y a des pertes que Dieu ne consomme pas, ne tolère pas non plus, parce que ces pertes peuvent bouger les fondements de son église. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es l'élément déterminant. Il y a des choses qui se sont passées dans ta vie. Il y a des erreurs, il y a des faiblesses, il y a des chutes, il y a des pertes, il y a même des confusions. Mais ce matin, le Seigneur m'a dit depuis la nuit de venir te dire, il est temps de recadrer les choses. Il y a des litiges que le Saint-Esprit doit réparer. Tu sais pourquoi? Parce que derrière toi s'attachent des multitudes d'hommes et de bêtes. Si aujourd'hui toi, qu'on a vu une femme de prière, une femme de consécration, servante de Dieu, finir la course sans un témoignage puissant, on risque de croire que Dieu n'a pas été ton Dieu. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, même quand la mort physique peut arriver, celui qui a servi Dieu laisse le témoignage même après sa mort. Élisée a ramené un homme en vie parce qu'on a déposé accidentellement le cercueil sur les ossements d'Élisée. Je suis venu dire à quelqu'un, ta vie ne passera pas comme ça. Tu ne peux pas imaginer les intérêts de Dieu qui sont dans tes entrailles. Est-ce que tu peux comprendre que c'est de Rachel que s'est caché le Joseph, le fils de la provision divine, qui avait la clé de déverrouillage de 7 ans de famine et le 7 ans d'abondance. Malgré la sécheresse, malgré la stérilité, si Joseph est né, ce n'était pas pour faire plaisir à Rachel, mais c'était pour dévancer les événements qui devraient introduire Israël dans les circuits prophétiques. Car la délivrance d'Israël devrait partir d'Égypte. Et c'est d'Égypte que la foi devrait commencer. Et c'est d'Égypte que la promesse d'Abraham devrait s'accomplir. Or, pour arriver en Égypte, il fallait un messager qui arrive avant. Son nom était Joseph. Il arrive en Égypte. Dieu l'installe et par lui, la maison de son père est venue. L'idée n'était pas seulement qu'il bénéficie de la bénédiction, mais qu'il fixe le point de départ de l'accomplissement des promesses de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu es le point de départ. Aïe aïe aïe, je vais le dire bien. Tu es le point de départ de la saison de consolation, du rétablissement, de la restauration de la génération. Que tu dises Amen ou que tu ne le dises pas, que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas, je parle comme prophète de Dieu. Tu es le point de départ. Frère, il n'y a pas de remplaçant pour certaines personnes. Les choses doivent commencer par toi. Si personne ne l'a fait avant toi, c'est que c'est toi qui as la responsabilité de toute une génération. Tu sais pourquoi Dieu a gardé la pauvreté dans la maison de ton père? Parce que tu es l'inaugurateur de la saison de la maison de ton père. Tu sais pourquoi tu n'as jamais eu d'enfant comme toutes les femmes? Parce qu'à la naissance de tes enfants, on commencera à compter les jours. La Bible dit, lorsque Adam connut Ève et les deux ont eu pour fils Seth, c'est alors qu'on commença à invoquer les noms de Dieu. Il y a des choses qui commencent quand certaines personnes commencent à se révéler.
Pierre était de cette nature, comme toi tu l'es aujourd'hui. Ne regarde pas à ton âge. Ne dis pas je suis vieille, je suis vieux. Ne dis pas j'ai déjà fait, j'ai fini ma mission. Ce n'est pas toi qui fixes la saison de la mission. Ce n'est pas toi qui donne le mandat à la mission. Il y a celui qui est assis sur le trône. Il s'appelle Dieu. Ne dis pas que moi je ne suis qu'un chantre, moi je ne suis qu'un intercesseur. Ça ne dépend pas de ce que tu crois, ça dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. Tu es Simon Pierre de cette génération. Voilà pourquoi la Bible dit au chapitre 3, Pierre et Jean se rendaient au temple. Les gens ne savaient pas que ce jour-là, Dieu voulait restaurer l'autorité de Pierre. Nous entrons dans une saison où Dieu va mettre certains obstacles devant nous, certains défis devant nous. Ça ne sera pas pour nous humilier, ça ne sera pas pour nous rabaisser. Peu importe ce qui arrivera, regarde comme celui qui a entendu Dieu. Il y a des choses, il y avait un boiteux qui était là tous les jours. Pierre venait tous les jours avec Jean. Ils entraient, ils priaient, mais jamais ils s'étaient arrêtés devant cet homme-là. À chaque fois qu'ils s'y arrêtaient, c'était pour lui donner l'aumône, comme tout le monde le faisait. En d'autres termes, si Pierre ne devait pas donner l'aumône, quelqu'un d'autre aurait fait la même chose que lui et plus que lui. Chaque jour il venait au temple, il voyait. Je dis à quelqu'un, il y a des situations dans ta famille, il y a des situations dans cette génération où chaque jour quand tu te réveilles, tu les constates comme tout le monde, tu commentes comme tout le monde, tu te plains comme tout le monde. Oui, Pierre le faisait. Quand tu le viens dire, cet homme aussi, il demande comme tout le monde. Tu sais pourquoi? Avant la Pentecôte, Pierre n'avait pas autre chose à donner que ce que tout le monde avait, l'aumône. C'est pourquoi quand tu n'as pas encore les dons de l'esprit, tu n'as pas encore l'onction de l'esprit, tu feras ce que ton père a fait, ce que ta mère a fait, ce que les aînés ont fait. La chose qui va te distinguer des autres, c'est quand tu deviendras capable d'amener ce que les autres n'ont jamais vu. C'est de faire entendre ce que les autres n'ont jamais entendu. Tu as une carrière, tu as une profession, tu as une mission, tu as un ministère. Écoute-moi, ce n'est pas le nom que tu donnes à ton ministère, ce n'est pas les titres que tu portes qui fera la différence. Ce qui fera la différence, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans la carrière, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les commerces, que ce soit dans la vie politique ou dans la vie sociale, c'est la chose que tu reçois de Dieu et celle qui te différencie des autres. Je dis à une femme, ce qui fera ta différence, ce n'est ni ta beauté. Il y a des femmes belles comme toi, il y a des femmes plus belles que toi. Ce n'est pas, bien-aimé, le nombre d'enfants que tu as fait dans ton mariage qui rassure la stabilité de ton mariage. Ce n'est même pas le je t'aime de chaque matin que ton mari t'annonce là parfois sans vérité. Non, ce qui fera ta différence, ma soeur, tu es une mère, c'est la chose que tu reçois de Dieu. Je respecte tout ce que tu fais, mais ce que tu fais, les autres le font aussi. Ce que tu penses attirer, utiliser pour attirer ton mari, les autres le font pour l'attirer. D'ailleurs, s'il a été attiré vers toi, c'est parce que tu as fait quelque chose que les autres savent aussi faire. Mais ce qui donnera ta stabilité, ce qui te rendra incontournable, qu'il aille à gauche, qu'il rentre à droite, qu'il recule ou qu'il avance, c'est que tu deviendras le repère de sa destinée. Il ne peut pas se réaliser sans toi. Quand Dieu veut te donner la place, il fera de toi l'élément déterminant. Mon frère, ce qui fait ta force même dans ton mariage ou dans ta profession, ce n'est pas que ton diplôme. Il y a des gens qui ont le même diplôme que toi. Certains l'ont plus que toi. Ils sont mieux compétents que toi. Si tu ne t'accroches que sur ça, un jour tu vas pleurer. Et je ne veux pas que tu commences à pleurer. Prends les choses au sérieux. Ce n'est ni le temps que tu as fait dans l'entreprise, ni la confiance de ton chef d'aujourd'hui. Demain il peut partir, demain il peut mourir. Si tu construis ta vie sur les hommes, la Bible te prévient, malheur à celui qui se confie aux hommes. Tu risques d'être confondu, mais heureux celui qui se confie en Dieu. Si tu penses que ta force, ma soeur, c'est l'argent de ton mari, demain il peut tomber malade. Nous avons vu des gens qui ont atteint le sommet et tombé comme une feuille de fleurs sans un équilibre. Je ne pense pas que cela doit arriver. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel
courent et ne se fatiguent pas, prennent de l'envol comme de l'aigle. Ma soeur, ce n'est pas ta voix qui fait ta force, non, c'est ton alliance avec Dieu. Ce n'est pas ta prédication d'aujourd'hui qui fera ta force, non, c'est l'alliance que tu as avec Dieu. C'est la coupe à laquelle tu bois, c'est le Dieu devant qui tu passes du temps qui fera la différence avec toi. Nous n'avons pas de longue carrière parce que nous commençons bien, mais nous ne conservons pas bien. Je prie que Dieu t'aide à te conserver. Les affaires, le travail, le ministère n'ont de force que quand elles sont bâties sur l'alliance avec Dieu. Et je suis en train de voir quelqu'un. Dans les jours qui viennent, Dieu rendra des hommes. Je le prophétise ici à partir de l'histoire. Je suis en train de voir une nouvelle génération qui est en train de s'élever. Quand je parle de nouvelle génération, je ne parle pas des jeunes gens. Je parle des gens inscrits sur la nouvelle liste de l'amour et de la grâce de Dieu. Je vois un nouveau bataillon que Dieu est en train de préparer pour les Congo. Je suis en train de voir pour l'église. La Bible déclare au reste du moment, je lèverai la montagne de ma maison au-dessus de toutes les montagnes. Le peuple viendra, les nations y afflieront. Elles diront, allons à la montagne de Dieu. On saura que c'est là où Dieu a reposé la grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as été longtemps humilié, longtemps négligé, parce que tu avais ce que tout le monde a. À chaque fois que ton partenaire va chercher les choses ailleurs, c'est que tu n'as pas ce qu'il doit réellement avoir. Oh, je prie cette année, papa, que tes enfants n'aient plus de soucis d'être tes enfants, mais qu'ils aient la fierté de dire, celui-là est notre papa. Nous connaissons son Dieu, nous connaissons son appel, nous connaissons sa mission. Même quand nous passons des moments difficiles, nous sommes fiers de notre papa, nous sommes fiers de notre maman, nous sommes fiers de notre famille. Je prie que Dieu change notre conception, même quand le pays Congo passera des dimensions difficiles, mais que les Congolais disent, nous sommes fiers de notre nation, nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers de nos autorités, nous nous appartenons entre nous. Il faut qu'on arrive à ça, mais pour y arriver, il faut le Saint-Esprit. Ce jour-là, Pierre était transformé en secret. Il avait reçu l'onction comme Dieu te l'accorde cette semaine. Je le dis au nom de Jésus, quand tu sortiras de cette présence, à partir de la fin de ces cultes, que Dieu commence à changer le rythme de ta vie. Quand tu sortiras de la fin de ces cultes, que Dieu commence à te repositionner. Bon, que tu dises Amen, ou même que tu ne dises pas Amen. Toi qui me suis en ligne, de là où tu es, je dis à partir de maintenant, Dieu fera respecter ton nom. Il s'arrête devant les boiteux. La Bible dit, ces boiteux l'a vu, les a vus. Pierre s'arrête, mais le regarde différemment. Chaque fois qu'il les regardait, il les regardait comme un malade sans solution. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, l'onction t'est donnée, la première des choses, Dieu change ton regard sur les événements. Ce qui fait pleurer tout le monde ne te fera plus pleurer. Quand tu arrives devant le deuil de la famille, tout le monde dit, Dieu, tu nous as abandonnés. Un homme, une femme d'esprit regarde et dit, Dieu, tu as accompli ta parole. Et après ces événements, je sais ce qui nous attend. Quand quelqu'un est en profondeur avec Dieu, la première des choses qui change, c'est sa vision. Tu n'auras plus le même critère pour le mariage comme toutes les filles de ton âge. Tu ne parleras plus le langage de tout le monde. Même quand tu vis des moments difficiles, le regard change. Tu sais pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, on les voit par la parole. Et sa parole ne vient pas par ce qu'on voit, mais par ce qu'on entend. Celui qui a entendu sera affecté par ce qu'il voit. Et ce qu'il voit changera ce qu'il dit. Et ce qu'il dit déterminera ce qu'il fait. Voilà la logique avec Dieu. Quand tu n'as rien entendu, tu ne verras rien.
Et quand tu ne vois rien, tu ne diras rien de bon. Et quand tu ne dis rien de bon, tu n'agiras jamais en bien. Tu seras un homme, une femme ballottée. Je dis, ce que tu entends vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu change ta vision. Dans ce qui change ta vision, sera ce que tu diras avec précision. Et dans ce que tu dis, sera ton engagement devant les événements. Je dis à quelqu'un, à partir de maintenant, tu sors de la chambre haute, tu as entendu Dieu, change ton regard sur ce que tu vas rencontrer. Quand tu les regarderas différemment, tu auras des paroles justes à chaque événement. Et les paroles qui sortiront de ta bouche donneront la force à tes actions. Pierre le regarde, mais il ne les regarde plus comme avant. Il les regarde en fonction de Joël. Je répandrai de mon esprit. Et l'esprit lui a dit, tu imposeras les mains aux malades, ils seront guéris. Et quand tu regardes cet homme attentivement, la Bible dit, cet homme demandait l'aumône. Il dit non, ce que je, ce n'est pas l'aumône. Mais ce que je, c'est autre chose. C'est ce qui doit changer ton histoire et derrière toi, mon histoire changera. Écoute-moi, Jésus a fait 3 ans et demi de ministère public. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des maladies spectaculaires. Mais il a sauté les cas de ces boiteux. Parce qu'il était un cas réservé pour l'onction de Pierre. Il y a des situations que Dieu réserve pour donner la fierté à notre onction. Il y a des gens plus puissants que toi qui sont passés avant toi, mais qui n'ont pas fait ce que toi tu dois faire. Écoute-moi, David était le dernier soldat qui a combattu Goliath. Tout le monde qui a combattu Goliath utilisait la lance, le javelot. Voilà pourquoi Saül lui a donné la lance. Parce que c'était l'arme conventionnelle. Il a dit à Saül, ça, je ne me suis pas habitué. J'ai l'arme non conventionnelle, mais adaptée à l'opportunité. Cette arme s'appelle la pierre du torrent. Et d'ailleurs, Goliath s'est couvert partout, sauf au front. Dieu m'a donné un espace adapté à la nature de ma grâce. Je n'utilise pas ce que tout le monde a utilisé. Quand je le regarde, il y a une opportunité, frère. La pauvreté de ta famille est une opportunité pour ton onction. Ta stérilité est une opportunité pour ta consécration. La mort dans ta famille est une opportunité pour l'autorité de Dieu. Tout ce que tu penses être un défi n'est pas un défi. Cette maladie n'est pas pour t'humilier. Cette situation n'est pas pour t'humilier. Il n'est pas le Dieu de confusion. Il ne lève pas le matin pour humilier le soir. Il ne choisit pas par tâtonnement. Il ne se trompe pas d'adresse de ses élus. Je te confirme, Dieu te connaît. Dieu t'a appelé et Dieu fera avec toi. Il n'y a pas de remplaçant sur toi. Même ce qui te fait pleurer n'a pas changé la mission de Dieu dans ta vie. Ressaisis-toi et change ta façon de regarder. C'est toi qui as la réponse à ces défis. Ne t'incline pas, reste debout, parce que tu marches avec celui qui changera l'histoire. Il regarde, il dit, ce dont tu as besoin, ce n'est pas le monde. Derrière ton cas se cache la porte d'entrée. Pierre trouvait l'occasion pour corriger le message de la Pâque. Pierre trouvait l'occasion pour corriger son reniement au pied de la croix. Pierre attendait l'occasion pour confirmer au même public qui assistait à la honte de la croix que celui que vous avez humilié, Jésus de Nazareth, n'est pas enterré, n'est pas humiliable, mais c'est par son nom que le monde sera sauvé. Cette année, Dieu te donnera l'occasion. Ainsi dit Dieu, cette année, Dieu nous donnera l'occasion de montrer qu'il existe une église au Congo. De montrer qu'il existe une consécration ici. Je le prophétise au nom de Jésus. Dieu nous donnera l'occasion. Il nous donnera l'opportunité. Pierre avait un défi qui bouillonnait dans son cœur.
bato bamesana kofinga biso totanga te, bamesana kochola biso toza ba Galileya, bamesana kolongola biso na ba liste na bango po toza bandibu to basakata, bamesana kofinga biso po biso to connaîtra ba vie en mabe. Ah, je suis venu dire à une femme, c'est ton passé qui a été sale, ton avenir est encore propre. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est ton passé qui était faible, ta destinée est encore glorieuse. La Bible déclare, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Oui, Élie aussi cherchait une occasion pour affronter les prophètes de Baal. Il a eu l'occasion sur le mont Carmel. Je dis à quelqu'un, cette fois-ci, Dieu te donnera l'occasion. David avait une onction qui chômait. Il avait une expérience de guerre qui chômait. Il avait déjà beaucoup battu les lions et les ours. Mais il cherchait l'occasion pour montrer qu'il y a un Dieu. Et cette occasion était Goliath. Aïe aïe aïe, je dis à quelqu'un, ce qui t'a fait pleurer hier deviendra l'occasion, deviendra l'opportunité pour que Dieu justifie son appel dans ta vie, pour que Dieu justifie sa consécration avec toi. Pierre regarde cet homme et dit, si tu savais comment le ciel m'a gardé jalousement ces moments. Jésus n'a pas violé le protocole. Parfois cet homme s'est posé la question, ah, mais pourquoi on a guéri Bartimée et pas moi? Jésus vient et dans son cas a sauté. Je dis à quelqu'un, tu as l'impression qu'on te saute à tout moment. Le fiancé, quand il vient, il te saute. Celui-là vient, il te saute. Ma soeur, ils sont en train de laisser la place à celui-là que Dieu avait déjà prédestiné. Ne pleure pas trop quand les choses t'échappent. Ne pleure pas trop quand il ne s'arrête pas devant toi. Ton Dieu te connaît. Arrête de pleurer. Arrête de commettre des actes que tu ne sauras pas réparer. Arrête de chercher des solutions ailleurs. Garde ton calme. Garde ta patience. Dieu a dit à Josué, je te livrerai les nations. Le moment est en train de venir. Il a dit à Josué, je commencerai à te lever aux yeux du peuple. Écoute la suite. Pour qu'ils te respectent comme ils ont respecté Moïse. D'eux-mêmes, ils ne te respecteront pas. Ils t'ont vu grandir. Ils t'ont vu enfant. Ils ont vu ton passé. Ils connaissent tes limites et tes erreurs. D'eux-mêmes, ils ne te respecteront pas. Mais je réunirai les événements qui donneront du respect à ton appel. Je réunirai des situations qui imposeront la direction à ton entreprise. Ainsi a dit Dieu. Ainsi déclare le Seigneur. Ces moments arrivent et c'est cette année. C'est pourquoi Dieu t'a dit tu serviras à ses desseins. Ce qui se passera avec toi avant le 31 décembre. Retiens la date. Dans la tourmente, dans le trouble que nous traversons, dans le feu et dans la tempête, le Seigneur affermira ce qui lui appartient. Je suis en train de dire à quelqu'un, attends, tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon mari. Oui, tu sais pourquoi Dieu a laissé que cela arrive? Il veut montrer à l'humanité qu'il est possible que l'histoire reparte avec une veuve sans appui, sans famille, sans belle famille. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'enterreras aucun de tes enfants. De là où tu es, Dieu t'affermira. Et ta récompense passera par tes enfants. Dieu te donnera une longue vie. Et il consolera. Quand les gens regardent tes enfants, on dit ils n'ont pas beaucoup étudié. On dit ils n'ont pas de relations. Ainsi dit Dieu. Si les hommes ne leur ont pas donné d'opportunité, le Seigneur les connectera au ciel. Je parle comme prophète de Dieu. Tu sais, tu as été longtemps humilié. Aujourd'hui, tu te dis d'ailleurs, quiconque viendra, je vais entrer seulement. Ah, je l'ai qui, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne connais pas la valeur de ta consécration.
Tu ne sais pas combien de fois tu as arrêté le ciel sur toi. Tu ne sais pas combien de fois tu as relevé les défis du ciel. Tu ne sais pas combien de fois Dieu s'est vu honoré derrière toi. Ne te livre pas. Ne te livre pas. Je vois des gens aller chercher des fétiches, la magie, l'occultisme, seulement pour se faire un nom. Quelle humiliation! Celui qui a bu à la coupe de l'esprit, comment il peut devenir occultiste? Comment il peut aller chercher le fétiche? Le Dieu qui t'a appelé pendant que personne ne te connaissait. Le Dieu qui t'a pris comme une faible plante, il t'a détaché du sol aride de la famille. Il t'a planté sur le sommet de l'alliance. Comment aujourd'hui tu peux tourner le regard vers d'autres dieux? Comment on peut humilier l'église? Comment on peut laisser une autorité s'imposer sur la mission? Comment on peut négocier l'onction avec les privilèges? Oh non. Si tu savais que la nation n'attendait que toi, si tu savais que la famille n'attendait que ta maturité, si tu savais que certaines choses ne commenceraient qu'avec toi, arrête de te livrer. Pour peu, tu veux aller où? On commence à t'amener des choses pour t'initier. Bois ceci, bois cela, porte ceci, va chez qui? Où est le Dieu qui t'a appelé? Où est le Dieu qui t'est apparu? Quelle humiliation, femme! Tu commences à utiliser même des fétiches pour gagner le cœur de ton mari. Quelle humiliation! Si tu connaissais les dons de Dieu, si tu comprenais qui tu représentes, tu passes ton temps à des murmures, à des racontars. Tu fais des messages chaque jour, chaque nuit, chaque jour. Qu'est-ce que cela te rapporte pour ramener le cœur? La Bible dit, le cœur des rois sont comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. C'est lui qui les incline à la direction de sa volonté. Je ne peux pas compromettre mon appel pour un poste. Je ne peux pas abandonner parce que ce poste-là, je peux aussi l'occuper demain. Comment je peux humilier ma consécration, l'autorité de mon appel pour un privilège? Oh, si tu connaissais d'où Dieu t'a pris, tu ne seras pas en train d'envier des choses. Pierre, hier, il a envié Élie et Moïse à la transfiguration. Il ne savait pas que dans le reste des jours, l'ombre de sa vie allait guérir de multitudes de malades. Tu trembles pourquoi? Parce que tu l'a élevé, parce qu'on le connaît, parce qu'il a une voiture, parce qu'il voyage. Comment tu trembles sur de petites choses? Parce que tu connais la valeur de ton appel. Un homme qui n'a même pas la valeur de ta destinée, parce que tu pleures le mariage, tu vas te livrer. Quelle honte! Cet homme-là peut être ton serviteur demain. Il n'a même pas la valeur. Je ne le minimise pas. Je te précise la nature de ta destinée. Nous ne sommes pas des oiseaux de même altitude, frère. Il y a des pigeons, il y a des moineaux, il y a des aigles. Nous ne montons pas à la même altitude. Nous n'avons pas le même rendez-vous de l'histoire. Nous n'avons pas bu à la même coupe. Ce n'est pas le même Dieu qui s'est révélé à nous tous de la même manière. Si tu connaissais l'alliance qui est ici, tu ne passeras pas ton temps à faire ce que tu fais là. Tu t'accrocherais à l'autel. Quelle humiliation! À cause du chômage de ton mari. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Parce que ton mari manque l'argent. Il y a quelques jours, il était le meilleur. Il t'a donné, tu étais fidèle. À cause de ça, tu vois ce que tu as fait. Sauras-tu le réparer? Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Ces petits copains-là de l'université, tu sais qu'il n'ira même pas là où tu es en train d'aller. Tu es en train de détruire tes études pour faire plaisir. Tu fouilles les cours. Tu fais tout. L'argent des syllabus, tu lui donnes. Tu ne comprends pas à quelle échelle Dieu invite ta destinée.
Parents, éduquez vos enfants différemment. Dites-leur qu'ils ont une grandeur de main. Ne limitez pas leur vie à cause. J'ai vu des mamans appuyer les enfants à l'air se prostituer pour ramener l'argent à la maison. Quelle honte! Quelle honte! Je sais d'où j'ai pris mes enfants. Je sais à qui je les ai demandés. Je sais où j'ai planté leur vie. Je ne peux pas me confondre. Je ne peux pas me tromper. Peu importe, je sais. Comment tu joues avec la vie de tes enfants? Parce qu'il est malade aujourd'hui, tu n'as plus de fierté pour cet enfant. À cause de ce qu'il vit aujourd'hui, tu n'as plus de fierté. Quelle honte! Est-ce que tu sais d'où tu l'as pris? Dieu t'appelle ce matin. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas autorisé de justifier ce que tu fais parce que tu traverses ce que tu traverses là. Le Saint-Esprit est là. Cette nation n'est pas orpheline. Ce peuple n'est pas orphelin. Ainsi dit l'Éternel, il se lèvera le rejeton de la terre d'Isaïe. Un rameau sortira. Oui, l'on reconnaîtra que le bâton de commandement a été réservé à la lignée de Juda. Le Seigneur a dit et il le précise, il balayera, le vent soufflera. Nul ne saura d'où il est venu et où il va. Il nettoyera, car le temps de l'accomplissement est arrivé. Ce peuple n'est pas orphelin. Savez-vous combien d'hommes et de femmes sont dans des brousses, en forêt, en train de pleurer, de prier pour cette nation? Comptez-vous le nombre de morts qu'il y a eu à cause de l'injustice de l'humanité? Le Dieu de cette nation est vivant. Ce que les hommes sont incapables de faire, Dieu le fera lui-même. Et notre destin est glorieux. Je te parle comme église, notre destin est glorieux. Je dis encore, le destin du Congo est glorieux. Ça ne dépend ni de l'Orient ni de l'Occident. Le destin de cette nation est glorieux. Pierre l'a pris entre les mains. Il dit au nom de Jésus. Je n'ai pas un autre nom. Je n'ai pas l'eau. Je n'ai pas l'huile. Je n'ai pas le fil à te donner. Ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. C'est la parole que je te donne maintenant là. C'est la parole qui vient du trône tout droit de lui. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il est écrit au même instant. Les pieds, les chevilles. Je prophétise au nom de Jésus. De la même manière que cette parole touche ton cœur, touche ton âme, touche ton esprit. Tout ce qui était faible hier commence à devenir fort dans le nom de Jésus. La Bible dit les faibles deviendront forts. Tout ce qui était fini commence à régénérer. Là où la sécheresse était imposée, au nom de Jésus, que la fertilité arrive. Là où tu tombais facilement, l'Éternel t'a fermé au nom de Jésus. Là où tu reculais, maintenant tu avanceras au nom de Jésus. La Bible dit au même instant, ceux qui connaissaient cet homme avant l'ont vu différemment. À partir de maintenant, ta carrière, ta musique, ton ministère, ton travail prendront un autre niveau. Il a commencé non seulement à marcher, mais à sauter. En d'autres termes, à rattraper les retards. Je dis à quelqu'un, tu rattraperas. Tu rattraperas. Je dis bien, tu rattraperas le retard accumulé dans la position de boiteux. Maintenant, tu marcheras, mais tu sauteras. Écoute-moi, il y a même des étapes que tu sauteras. Parce que tu as déjà assumé du retard. Et je finis pour dire, les hommes réunis, Pierre le regarde et dit, vous vous posez la question, comment cet homme est guéri? Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon nom, ce n'est pas Eric, ce n'est pas André, ce n'est pas Emmanuel. Ce qui va se passer, c'est là que ça s'est décidé. Il y a au ciel celui qui est assis sur le trône.
C'est celui que vous avez humilié. Il voulait juste vous dire que nous n'étions pas un peuple sans maître. Il voulait simplement vous dire qu'aucun autre nom ne sera au-dessus de son nom. Il voulait seulement vous dire. Lève-toi. 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 Ah, yes. Je sais que Dieu t'a parlé. Lève le main. Les choses doivent changer et c'est maintenant. Je ne parle pas de demain, je dis maintenant, maintenant, aujourd'hui, là. Tu étais sous un deuil qui a fait longtemps dans ta vie. C'est ta parole de ce jour qui donnera la vie à cette situation. Pierre a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je veux que tu commences à prier. Parle au défi le plus grand de ta vie. Prie. Prie. La mort doit disparaître aujourd'hui. Toi-même prie parce que je vais faire un service. Prie. Dis maintenant je parle à cette situation. Comment je peux m'humilier comme ça? Comment je peux humilier mon nom, mon onction, ma grâce, mon appel? Dis ça à Dieu. Yes. Le grand jour Parle. s'est levé. Dis, c'est maintenant qu'un nouveau jour s'élève dans ma vie. Si tu as un cas de maladie, parle à cette maladie-là. Voici le temps nouveau, chantant gloire à l'agneau. Rabarababosa. De Christ, Dieu de notre appel. ceux qui l'avaient promis, Alléluia. le Saint. Toi, tu dois prier. L'Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, Alléluia. le Saint-Esprit est là. Oh. Parle, parle comme Pierre a parlé. Tu as une mission de Dieu. Tu n'es pas le plus petit. Le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne. Dieu donne un passage. Et sur le monde entier, Le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit, tu es là. Tu es là. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. tu es là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein Et salut. sur le monde entier, Et sur le monde entier, le grand
salut. Et sur le monde entier, Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand. Lève-toi, lève le main, lève-toi, lève le main. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Lève-toi, lève le main. Dis, je t'appelle, je te reçois. Commence à prier, commence à prier. Invoque le Saint-Esprit. Ireba Sandaraba, Yere Sakayaba Sandayobo, Ireba Sakareba Sandayobo, Yebaskora Sandayobo, Ireba Sakaraba Sandayobo, Yebaskora Sandayobo, Sandaraba Koro Sandayobo, Ireba Sandayobo, Koro Manae, Sandaraba Koro Sandayobo, Ireba Sakayobo, Koro Le grand jour s'est levé. Un début nouveau commence dans cette église. Hallelujah. Un début nouveau dans ta vie. Shandaraba. Si l'église est née, ta vie est née aussi. Quelle onction, quelle onction, quelle onction. L'onction produit l'action. Restez calme, restez calme. Nous allons. J'ai à cœur de prier pour une catégorie de gens. Restez calme. Je veux que tu avances, toi que je vais appeler maintenant là. À un moment de la prédication, tu avais des larmes. Ton cœur bougeait. Tu t'es rendu compte que tu avais trahi par ignorance. Tu ne savais pas ce que tu étais réellement. Pendant que Dieu parlait, tu te disais, qu'ai-je fait? Viens, je vais prier pour toi. Passe devant. Rapidement, on n'a pas le temps. C'est pour toi que Dieu m'a demandé de faire ça. Que Dieu te bénisse. Tu étais dans une tourmente terrible.